Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque. Ah oui, mes aïeux, quelle époque, celle des fastes de la cour de Versailles au XVIIe siècle sous Louis XIV. Le roi Soleil avait créé un incroyable potager qui existe encore aujourd'hui, Olivier. Oui, vous l'avez dit, rien n'était trop beau pour Louis XIV, y compris ce qui était servi à sa table. Ainsi, le roi à qui l'on doit d'avoir fait d'un modeste relais de chasse ce château incroyable qu'est Versailles, exigea dès 1679 que soit installé sur place un potager digne de son faste, et vous allez voir qu'on n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Il faut dire que l'époque est un tournant dans les habitudes gastronomiques en France. Les grands conquistadors ont ramené de leurs expéditions en Amérique une multitude de fruits et légumes nouveaux que le roi tient absolument à avoir à portée de sa main. Alors c'est un grand jardinier de génie, Jean-Baptiste de la Quintinie, que le roi Soleil confie la tâche d'ériger ce potager qui fut terminé en 1683, soit après 4 années de travaux. Il faudra assécher les marais entourant le château, amener de la terre de qualité, ériger des murets et planter plus de 3 hectares de légumes, fruits, arbres ou encore herbes aromatiques. Sans aucun doute, le plus fastueux et impressionnant des potagers que l'on ait jamais vu dans l'histoire. Mais alors, Olivier, qu'est-ce qu'on trouve dans ce potager ? Eh bien, tout ce dont un cuisinier de l'époque, en tout cas, peut rêver, des légumes à foison, comme les asperges, les petits pois, qui, paraît-il, étaient les légumes favoris du roi, les artichauts, les concombres, les fèves, les haricots, les lentilles, les salades, ou encore tous les raves, des fruits comme des melons, des framboises, des fraises, des arbres fruitiers par centaines, dont de très nombreux poiriers. Alors, le roi, là aussi, était très friand de ce fruit. Des poires beurrées, cuisses madame, bon chrétien, rousselets ou roubines, même des figuiers, des pommiers, des cerisiers. Au total, 16 carreaux dans lesquels sont répartis ces légumes, ces fruits. Et lorsque le roi découvre un nouveau produit à l'époque, qu'il l'apprécie, il charge immédiatement la Quintinie de le cultiver dans son potager, ce qui ne va évidemment pas sans certaines difficultés. Oui, ne serait-ce qu'à cause du climat qui ne permet pas de tout cultiver en région parisienne avec le même succès. Exactement, en théorie en tout cas, mais la Quintinie est assez géniale et il se montre très astucieux. Il réchauffe par exemple les sols avec des fumiers frais, utilise des cloches, sorte de serre en verre, et optimise les expositions. Des techniques qui permettent de cultiver certaines variétés de fruits ou de légumes et de s'affranchir parfois des saisons. On peut ainsi déguster par exemple des asperges dès le mois de février à la table du roi, il les adorait aussi, des fraises à la fin mars ou des cerises en mai. Louis XIV est d'ailleurs très intéressé par ce qui se passe dans son potager, il y descend régulièrement, il arpente les chemins qui délimitent les parcelles et on peut même le voir de temps en temps sous évidemment les ordres ou les conseils de la Quintinie, tailler des arbres. Il faisait par ailleurs visiter les lieux très fièrement à tous ses hôtes de marque de l'époque. Il faut savoir que pas moins de 30 jardiniers s'affairaient à temps plein dans ce potager incroyable qui fournissait quotidiennement les cuisines en légumes et fruits frais. Il faut dire qu'il fallait de la marchandise à l'époque pour élaborer les fastueux repas qui se déclinaient en de très nombreux services. Alors, ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que ce potager, Olivier, existe toujours. Absolument, il est classé monument historique depuis 1926. Il est ouvert au public depuis 1991. Il est devenu un conservatoire des techniques de culture et de taille. On y trouve encore 450 variétés de fruits et légumes. C'est vous dire qu'il y a de quoi manger. Et une partie de la production est d'ailleurs vendue. On peut l'acheter sur place oui. Là-bas à Versailles. Bon, on est assez loin, je crois, Stéphane, de votre potager de Thiron-Gardet. Moi, c'est tout Rikiki, moi. Et il y a encore des arbres de l'époque qui sont là ou pas ? Alors, peut-être quelques-uns, mais en tout cas probablement pas beaucoup, parce qu'il y a eu quand même des périodes de gel, et puis un arbre fruitier notamment. A une vie, il a une durée de vie. Donc on peut considérer que tout a été forcément replanté. Les plants de basilic, c'est pas ceux du XVIIe siècle. Vous savez, le basilic est une plante aromatique qui revient chaque année, en principe. Alors, malheureusement, je crois que celles de Louis XIV ont été mangées. Merci beaucoup, Olivier. Mes aïeux, quelle époque, une chronique à retrouver en podcast et sur le site europe1.fr.